Alors, plusieurs yeux, plusieurs experts ce matin. Martin Frankel, responsable Aviasim des centres d'Île-de-France, et Thomas Feuillet, vous êtes pilote instructeur chez Aviasim, et Gilles est resté avec nous puisque c'est notre témoin. Gilles, je dois vous raconter sa vie privée. Gilles Gansman a très peur en avion et donc il a reçu un communiqué de presse lui parlant de votre société Aviasim qui propose une sorte de stage anti-stress, enfin pas une sorte d'ailleurs, qui propose un stage anti-stress. Alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des simulateurs pour des enfants à partir de 10 ans où on est dans un cockpit. Donc Gilles a fait le stage, il va nous raconter comment ça s'est passé. Ces stages anti-stress, donc racontez-nous vous peut-être comment ça se passe, comment ça a été mis en place. Il faut dire que ça existe partout en France, je vais dire Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Paris, Paris-Orly, Metz, Rennes, Aix-en-Provence, Bordeaux, Pau et Bruxelles. Donc il y en a pour tout le monde. Absolument. Alors, même on a un projet de s'implanter même en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. C'est quoi? C'est un programme unique? Approchez-vous peut-être du micro. Oui, c'est unique ce que vous faites? Oui, écoutez, de la manière, le format, en tout cas, la manière dont on l'a monté, c'est absolument unique. Ça se dispense c'est un format qui se dispense en 3 séances de 2 heures. Une première séance de 2 heures qui va être une mise à plat, un petit peu, de toutes les questions qu'on a, parce que souvent on a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, en tout cas pas les bonnes. Pourquoi un avion vole alors qu'il pèse plusieurs tonnes? C'est vrai qu'il y a des conséquences qui sont un petit peu communes, mais les causes sont pas forcément les mêmes, et que chacun a un petit peu son ressenti, son histoire, et la manière comme ça, d'avoir un petit peu créé un peu d'anxiété. Et donc on va apporter des réponses, et petit à petit amener la personne à prendre les commandes d'un simulateur à 320 et ensuite de mettre un petit peu en pratique ce qui a été mis sur la table lors de la première séance. Thomas Feuillet, donc vous êtes pilote instructeur, vous continuez à voler ou vous vous consacrez uniquement à cela? Alors, en partie, oui. Je me consacre beaucoup à ça, donc pour Aviasim, et à côté de ça, donc je fais de l'instruction en aéroclub, donc sur les petits avions, pour former les futurs pilotes de demain, on va dire. Quelle est la question qui revient le plus souvent quand les gens arrivent dans les stages anti-stress? Alors, dans les stages anti-stress, qui revient beaucoup, c'est par exemple, c'est quoi les turbulences? Comment vole un avion? Est-ce que, quand il y a un problème, comment va réagir l'équipage? Voilà, on a toutes sortes de questions. Parce que les gens, forcément, ils sont pas forcément au courant de comment ça se passe dans un avion. Donc on est là pour en fait leur apporter ces réponses. Camille nous dit: je n'ai jamais pris l'avion, j'ai eu la phobie depuis le 11 septembre, en plus des attentats, mais ma phobie s'est calmée. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je pense que il faut en fait prendre l'avion le plus régulièrement possible. Pas forcément rester bloqué sur cette peur, parce qu'en fait une peur, elle s'entretient avec le temps. Donc c'est pour ça que généralement quand il y a quelque chose qui déclenche en tout cas cette peur, on dit qu'il faut tout de suite reprendre l'avion, parce que sinon, et ça c'est valable dans la vie de tous les jours en fait. Ce qu'on dit souvent aussi, ce que j'ai entendu en faisant des émissions sur le sujet, c'est vous avez plus de risques d'avoir un accident de voiture en allant à l'aéroport que d'avoir un accident d'avion ou un attentat. Statistiquement parlant, quand on voit, c'est ce que moi j'essayais de dire à Gilles quand il prenait l'avion, j'ai dit mais regarde Flight Radar et autres, regarde le nombre de millions d'avions qui voyagent au même moment. Et qu'est-ce que je vous réponds? Je vous réponds qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dû dire ça à quelqu'un qui a pris le vol Rio-Paris. On lui a dit t'inquiète, ça se passera bien, et il est mort. C'est ça le souci, moi, c'est le 1% sur les 99%. Donc, et alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez été j'ai pas rassuré? encore repris l'avion, mais moi j'ai appris beaucoup de choses. En fait, en tout cas, ce qui m'a plu dans ce stage-là, c'est que on est en face à face. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé avec Thomas, et on pouvait vraiment raconter, parce que moi j'ai beaucoup de peur, beaucoup de psychologie, questions. Exactement. Et c'était intéressant, parce que moi, les turbulences, ça va. Mais j'ai pu parler de plusieurs choses. J'ai même appris, par exemple, que vous sauviez plus de gens que certains hôpitaux sur les crises cardiaques. Vous étiez très entraîné médicalement dans l'avion. C'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'avais peur aussi, parce que maintenant, tout est électronique.
électronique. Donc moi j'avais peur que les écrans s'éteignent. J'ai appris que derrière chaque écran, il y a un ordinateur différent qu'on peut basculer d'un écran à un autre. Donc ça c'est très rassurant de le voir. On a fait une panne aussi, une panne d'hydraulique, et j'ai appris qu'il y avait 4 circuits de couleur, 3 circuits de couleur d'hydraulique, et que d'un seul coup l'avion gérait. Et en fait aujourd'hui les avions sont vraiment gérés électroniquement, et ça peut être inquiétant de se dire que vous n'êtes plus maître de l'avion finalement, que c'est l'électronique. Non, parce que je pense que l'électronique est plus là pour nous aider que l'inverse. Oui, exactement. Ouais. Donc ça a été lancé il y a une dizaine d'années. Absolument. Et ça fonctionne. Vous avez des retours positifs, absolument. Évidemment. Alors on se base essentiellement sur les retours qu'on nous communique, donc qui sont plutôt bons effectivement, et on reçoit assez fréquemment des cartes postales. Donc, mais quels sont les genres, quels sont les clientèles, les profils des gens. Alors. Il force est de constater qu'on a des gens qui sont plutôt des adultes, et que, comme vous disiez, comme Thomas l'évoquait, il y a certainement un effet d'empilement et d'accumulation d'anxiété qu'on a un peu avec l'âge, et qu'on a très très peu d'adolescents ou de jeunes adultes, très très peu. Vraiment, je crois qu'on a eu une fois. Et le fait est qu'à mon avis, on accumule de l'anxiété avec des non-réponses, et il y a un effet de stratification comme ça, et donc effectivement, on a des gens qui ont plutôt quarantaine, cinquantaine d'années, et qui n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'au début, on réussit un petit peu à serrer le poing, mais au bout d'un moment, ça marche plus, et voilà, c'est des gens qui se privent de voyage, dans leur vie familiale, leur vie amoureuse, etc. C'est très dommageable. Toujours Camille nous dit, moi, j'ai une question, je pense que c'est une question de personnalité. J'aime voir ou maîtriser la conduite, et avec un gros avion, je ne maîtrise rien. Il y a cette notion-là aussi qui intervient, que vous avez évoqué, Gilles. Mais oui, mais parce que l'avantage de ce stage, Camille, il faudra le tester, c'est que vous pouvez piloter. C'est-à-dire que vous prenez les commandes de... Moi, j'avais fait atterrir à 320. Non, mais on prend les commandes. Donc, en fait, il y a 2 heures où on fait un vol normal, où vous pouvez prendre les commandes, on vous explique vraiment toutes les commandes de l'avion. Et ensuite, il y a 2 heures où là on a plusieurs pannes de moteur, panne d'hydraulique, feu d'un moteur, et donc on se rend compte de la gestion de ce qui pouvait vous angoisser, parce que en fait quand vous êtes dans un avion, vous êtes aveugle, c'est-à-dire vous savez pas. Moi, si je suis à côté de vous, Valérie, au volant, on fait confiance au pilote. Et là pour le coup, vous savez ce qui se passe dans la cabine sur des incidents. Ça m'a vraiment. Après, j'ai pas repris l'avion, donc je peux pas vous le dire. Mais ça m'a vraiment rassuré. Ouais, c'est ça. C'est ce qui ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu derrière la porte du cockpit, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est très mystérieux. C'est justement ce problème. En fait, ils ont du mal à concevoir que c'est 2 personnes qu'ils ne connaissent absolument pas qui va piloter l'avion, et qu'en gros ils vont remettre leur vie entre les mains des deux pilotes. Oui. Alors bon, après il y a nos auditeurs sont très intéressés, mais Stéphane dit, quand on vole dans des contrées lointaines en Afrique, etc. Mais là on parle pas de ça, on parle d'avions de ligne, d'aviation commerciale. On parle d'aviation commerciale. Sont des stages qui durent, sur le prix, on nous demande le stage en anti-stress, c'est 389 €. Il faut rappeler que c'est 6 heures, c'est ça, 6 heures de formation où vous êtes comment ça, d'où viennent ces cockpits, enfin ils sont où, et alors nous sommes à Paris, dans le mais c'est quoi, c'est un cockpit à l'échelle, c'est une cabine d'Airbus A320 à l'échelle 1 avec toutes les commandes implémentées, qui fait qu'on peut faire un petit peu le tour de la cabine, et donc être très explicatif. C'est vrai qu'on a des stagiaires qui ensuite, quand ils reprennent l'avion, nous disent souvent que justement au moment des petites turbulences, au moment des décollages, des atterrissages, c'est eux qui vont pouvoir expliquer parfois à leur famille, à leurs amis, aux passagers à côté d'eux, qu'est-ce qui se passe, et ils deviennent un petit peu plus maîtres de la situation. Et puis il y a les bruits. Alors ça c'est aussi, on est vraiment dans l'environnement, et moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'à chaque fois Thomas m'expliquait, enfin on voyait qu'on changeait, par exemple on ouvrait les volets ou autre, et donc il y avait un bruit différent, un moteur qui allait un petit peu moins vite parce que justement on avait ouvert les volets, donc l'avion ralentissait. Donc il y a ces choses-là aussi qu'on arrive à avoir dans sa tête et comprendre, qu'on comprend pas forcément quand on est dans l'avion.
l'avion parce que évidemment quand on a des peurs, on est à l'écoute de tout. Absolument. Et donc ça aussi, moi, ce qui m'a bien plu, c'est d'avoir la restitution du vol et des bruits. Oui. Alors il y a encore une fois, c'est des bonnes idées de cadeaux aussi. Ce pack découverte, on fait un peu de la pub, mais en même temps, je pense que ça peut aider des gens qui veulent surmonter leur peur. Un vol court, une première expérience de simulation. Vous pouvez aussi faire atterrir votre avion dans un des aéroports les plus difficiles du monde, qui sont lesquels les plus difficiles? Rio? Oh, il y a l'ancien aéroport d'Hong Kong, il y a des aéroports sur l'Himalaya qui sont assez réputés également, et chacun un petit peu ses spécificités, certains pour des raisons topographiques, d'autres de longueur de piste. Alors ça, j'ai appris ça aussi, je vais essayer vous en parler, Thomas. On a un écran qui permet de voir, parce que les turbulences viennent aussi alors les turbulences viennent de trois choses, mais les turbulences viennent aussi du relief. Plus vous êtes autour des montagnes, plus vous pouvez avoir des turbulences. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'écran pour les reliefs, pour être sûr que l'avion tape pas dans une montagne? Alors on a différents types en fait de radars qui nous sont indiqués sur les écrans. Donc on a un radar météo, on a un radar de turbulence, donc tout ça on peut les prévoir en amont, et on a aussi un radar de relief, donc qui permet aux pilotes en fait de voir le relief qui se situe en dessous de leur avion. Et ça sonne si jamais on s'approche du relief. Il y a des alarmes qui se déclenchent. Oui. Et puis vous êtes effectivement formé. Il faut dire, j'imagine qu'il y a toute cette partie-là sur le rôle du pilote, la façon dont ils sont contrôlés, évalués régulièrement, des mises à niveau, et que le pilote est quelqu'un qui a conscience, j'imagine, de sa responsabilité aussi. Ouais, les pilotes en fait sont évalués, on va dire, donc tous les 6 mois, il y a des séances de simulateurs, donc faites par la compagnie pour tester un petit peu leurs compétences. Et puis autre chose que j'ai appris, Valérie, avant d'atteindre les 10 000 mètres, en fait, les pilotes entre eux n'ont le droit de parler que de l'avion. Ça s'appelle comment Alors c'est 10 000 pieds, et c'est ce qu'on appelle un cockpit stérile en fait. Donc en dessous de ces 10 000 pieds, les pilotes n'ont théoriquement pas le droit de discuter d'autre chose que ce qui concerne le vol. Moi j'ai attaqué Thomas sur sa vie privée, il m'a dit non, on est en cockpit stérile. C'est essentiel. On attend d'avoir. Voilà, je vois d'un seul coup, on comprend tout ce qui se passe. C'était assez intéressant. Il y a un à faire. sophrologue aussi qui intervient dans certains cas. Alors, chez nous, c'est uniquement géré par un pilote instructeur. Il y a donc la mise à plat pendant la première séance de 2 heures. Puis donc question, réponse. Il faut vraiment vider son sac. C'est un préalable qui est absolument nécessaire. Gilles, je crois que vous l'avez bien constaté. C'est le socle en fait de la séance. Et ensuite, il y a une séance en simulateur où vous allez pouvoir mettre en pratique les petites questions que vous avez eues. On va vous montrer un petit peu les réponses, mais factuellement. Qu'est-ce qu'on fait si on échoue après ça? Il n'y a plus rien. Il y a pas de. Alors, c'est comme vous le disiez tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de pouvoir reprendre l'avion. Il y a des situations qui vont s'améliorer plus ou moins. Globalement, on a des gens qui sont quand même après avoir eu les réponses à leurs questions. Petit à petit, desserrent les poings, reprennent du plaisir, savent évoquer les choses. Tiens, là, il y a une pompe hydraulique qui va se mettre en route. Effectivement, elle se met en route. On reprend contrôle du vol, en fait. Donc, il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice de toute façon qui est important. Évident. Bon, Camille, elle n'ira pas. Elle dit, je suis du genre à remercier les pilotes et les hôtesses une fois bien arrivés, voire d'embrasser le sol. Je pense que vous auriez besoin de ce stage. Merci d'avoir été avec nous. Donc, la compagnie s'appelle Aviasim. Je rappelle qu'elle est présente un petit peu partout en France. C'est ça qui est bien, parce que Air France, on peut on peut parler aussi d'Air France. Il y a Air France qui propose ce stage. Mais c'est que sur Paris. Et c'est un petit peu plus cher. C'est aux alentours de 700 €. Ouais, Air France, c'est 690 €, 1h30 de simulateur à 3. Et vous, effectivement, le pilote, c'est vous. Aviasim.com, simulateur de vol pour ceux qui ont peur. C'est vrai que ça change la vie. Les vacances parce que c'est terrifiant quand on se trouve à côté de gens qui ont peur. Moi, ça m'est arrivé qui vous rentrent les ongles dans le bras ou qui hurlent. Il y a des gens qui se gâchent la vie. Et c'est vrai que c'est un vrai moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Et je crois que vous avez plus de chances de gagner au loto, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, que de périr dans un accident d'avion. Complètement. Faut que Valérie vienne faire des cours psychologiques. Non, mais
mais c'est. Elle m'aide parfois. Non, mais moi j'adore l'avion. Même quand ça bouge. Oui, quand ça bouge, j'aime pas trop. Mais faut avoir peur ou pas quand l'avion fait un décrochage? Non, absolument pas. Non. On m'avait dit aussi qu'il y a 5 facteurs qui font quand il y a vraiment un gros pépin, c'est qu'il y a 5 choses qui ont pas fonctionné. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs qui dysfonctionnent. Mais, oui, mais les pilotes sont là pour gérer les situations. Pour gérer les choses. Ouais, merci exactement. à vous, merci Gilles d'avoir été notre cobaye. Et puis vous nous direz quand vous reprendrez l'avion. Absolument. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.